Martel, vue du train. Voilà, regardez cette vieille cité médiévale dont les origines remontent dès le XIe siècle. Jean Martel était qualifié capitale administrative de la vicomté de Turenne, pays huguenot par excellence, oui, ce jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Alors plus près de nous, et là les gourmands vont saliver, Martel c'était la truffe au lieu de production, commercialisation et transport sur cette ligne. Et il y en aura pour tout le monde, puisqu'à Martel il y avait aussi de la lavande qui poussait partout, qui était transformée en essence et sous l'appellation lavande du Quercy. Alors je vous rassure, aujourd'hui c'est pas la lavande que vous sentez, c'est la campagne. C'est là-bas, je suis allé à la j'ai changé de voiture, Un petit coup d'œil au pont sur lequel nous passons. Regardez, il est tout de travers ce pont. Hein, il fait 70 degrés par rapport à l'axe de la voie. Il a des stalactites sous la voûte comme dans les grottes. Mais oui. Et c'est ce qu'on appelle un pont biais, une arche biaise. Et sur ce pont passe d'ailleurs l'axe Brive-Méditerranée. Voilà, si vous regardez bien, nous sommes en train de descendre. Regardez bien, ça descend beaucoup d'ailleurs, 20 mètres tous les 1000 mètres, c'est ce qu'on appelle une pente à 20 pour 1000, qui va nous donner arriver sur Saint-Denis-Près-Martel, terme du voyage aller, à dénivelé de 120 mètres. Les 120 mètres pour aller remonter tout à l'heure. Ça va, tout le monde est en forme, d'accord. Pendant ce parcours, nous allons franchir 5 tunnels, un viaduc en cours. Pareil, comme il y en a 5, voici le premier sous la colline de Meillerangle. Ce tunnel mesure 269 mètres de long. So during the trip we'll cross 5 tunnels. The first one is the Meillerangle tunnel is 269 meters long. Sortie de ce premier tunnel. Regardez bien la tranchée dans laquelle nous débouchons, taillée dans la roche. Eh bien, ça a été fait à la fin du 19e siècle pour permettre le passage de la ligne, évidemment avec les moyens, la logistique de l'époque. Il n'y avait pas les engins de génie civil avec une connexion aujourd'hui. Alors tout ceci, c'est du travail manuel. C'était fait à la main et nous savons, l'histoire nous a fait passer des messages que 2000 ont travaillé sur ce chantier, ce qui a permis d'ouvrir au trafic au mois de juin 1889.
cette partie a été active jusqu'à fin mai 1980. Pas longtemps. Alors un petit mot sur les travaux de construction qui n'ont pas été faciles. C'était la compagnie du chemin de fer Paris-Orléans, qui a fait Théo, une des 6 compagnies pendant la fusion qui a créé l'accident, et qui a eu de nous faire face à beaucoup d'opposition avec l'élément, mais surtout les camarades qui assuraient le transport des marchandises sur la longueur du travail. Ah oui, ces gens-là, d'ailleurs, ils ont tout fait pour empêcher les travaux des saveurs.